Janet, je prends l'antenne avec toi autour donc de ce premier sujet. Le procès donc des massacres se poursuit et depuis un moment, c'est le passage des témoins donc que nous assistons. Sauf qu'il y a certains témoignages qui laissent donc les observateurs sur leur faim. Hein, j'ai envie de dire. On pense que certains de ceux qui sont en train de passer maintenant ne disent pas tout et donc ils pourraient être donc requalifiés ou le nom peut être requalifié. À quel moment donc peut-on justement parler de changement de statut d'un témoin à la barre? Une question très importante parce que ça fait jaser, n'est-ce pas, la cité. Ouais. On se demande aujourd'hui sur ce qui peut être l'issue aujourd'hui de l'intervention de plusieurs témoins qui ont pour le moment comparu, même s'il y a d'autres qui viendront après donc les ceci. Mais il faudrait commencer d'abord par définir c'est quoi un témoin. Un témoin donc en droit pénal, en droit de procédure pénale ici. Donc c'est toute personne qui a vu ou entendu, n'est-ce pas, ou qui a constaté donc ce qu'on appelle donc les infractions donc, à la loi pénale ici. Donc ces personnes-là constituent ce qu'on appelle, ils interviennent dans une phase qu'on appelle la phase donc d'exhibition des preuves. Parce qu'il faudrait comprendre ici qu'en matière pénale, et donc la preuve est rapportée par tout moyen. Donc ça peut être les témoignages, ça peut être l'expertise, mais également aussi la constatation des faits ainsi que des saisies, donc des biens, soit des outils qui ont servi donc à la commission de l'infraction ici. On peut passer par là. Maintenant, dans le cas d'espèce ici, on a quand même les témoins qui sont en train donc qu'on appelle des témoins qui ont déjà défilé, à la barre ici et qui quand même sont parvenus à révéler assez de choses qui laissent croire, qui donnent des indices pour dire que soit ils auraient participé ou soit ils sont en connaissance donc n'est-ce pas et de la commission donc de certaines infractions ici. Alors on se demande est-ce que ces gens-là peuvent changer de statut donc de témoins pour être accusés ici. Comme le demandent d'ailleurs certains avocats et de la partie civile, mais aussi, également aussi de la défense. De la défense ici. Alors il faut comprendre ici que le changement de statut d'un témoin dépend de l'étape de la procédure surtout. Devant l'instruction, c'est possible de le faire tout comme devant à la barre, parce qu'on dit généralement que l'instruction définitive c'est fait à la barre. Et donc quand il en est comme ça, surtout qu'il y a une obligation qui est faite par la loi, donc notamment c'est une faculté on va dire comme ça, qui est accordée ici au ministère public, n'est-ce pas, après la déposition ou s'il vous plaît les dépositions d'un témoin ici, de demander au président du tribunal, n'est-ce pas, qu'on appelle de retenir les témoins pour qu'ils assistent au débat. Et parfois même, il peut aller au-delà jusqu'à ce qu'il reste dans la salle, donc jusqu'au prononcé du jugement. Ce qui peut être sollicité donc pour des raisons, par exemple d'une bonne administration donc des preuves. Il peut assister. Donc le témoin, il peut s'agir, s'il le veut, il est d'ailleurs obligé de le faire. Et s'il n'obtempère pas à cette situation, on dit qu'on constate ce qu'on appelle cette infraction et automatiquement il est procédé à son jugement séance tenante, donc en audience tenante ici. Maintenant, aussi il faut comprendre que la recherche en matière pénale ici ne c'est pas à une seule phase, c'est en toutes les phases ici. Donc si le témoin est arrivé, parce que ce qu'il vient de dire, c'est soit il a entendu, donc, ou il a vu les infractions qui ont été commises. Maintenant, si en rapportant cela, il se prouve que lui-même, c'est-à-dire il dénonce, ou soit il laisse croire qu'il a participé, ou lui-même il a été impliqué dans la commission donc de l'infraction, c'est du droit pour la partie civile. Comme ça s'est fait comprendre par un témoin qui vient de finir sa déposition. Tout à fait. Donc il est du droit de la partie civile pour dire que oui, parce que la partie civile, son inquiétude ou disons son objectif dans un procès pénal, c'est de connaître qui a commis l'infraction. Maintenant qu'il a quelqu'un qui laisse croire qu'il a participé donc à la commission donc de l'infraction ou qui a toute une connaissance par rapport à la commission donc de l'infraction, il est de son droit donc d'accuser encore cette personne ici, tout comme du rôle du ministère public. Surtout, c'est le rôle du ministère public qui est prépondérant. Est-ce que cette accusation peut se faire de façon tac au tac ou il y a une certaine procédure à respecter en la matière? Très bien. Là, en fait, comme je l'ai dit, c'est en toute étape. Et même s'il s'avère aujourd'hui que l'instruction est limitée, déjà on considère que, parce qu'il y a beaucoup de juristes qui pensent que l'instruction de ce dossier-là a été limitée. Et la loi donne les prérogatives aux juges. Voilà, la loi donne prérogative aux juges audienciers, donc de demander ce qu'on appelle un supplément d'information. Ce qui peut dire qu'en toute étape, on peut donc changer de statut pour se retrouver donc dans le box des
accusés. Bien. Donc ce qui peut arriver à tout moment et en toute étape de la procédure. Je vais te revenir, procureur Diané. Le temps pour moi donc de prendre l'avis de procureur Simon Pierre. On sait naturellement que le faux témoignage est un délit et c'est d'ailleurs reprimé. On a vu, comme le rappelait procureur Diané, 2 témoins qui ont donc défilé devant des juges. Un troisième est donc en phase de déposition. Là maintenant, sauf que, encore une fois, les 2 premiers qui sont passés, il y en a parmi ces gens qui n'ont pas du tout convaincu. Justement, il faut dire déjà que le faux témoignage ou le témoignage mensonger est déjà une infraction accessoire. C'est-à-dire qu'il y a préalablement une infraction qui est là, et puis on appelle quelqu'un de venir attester la véracité ou la fausseté de ce qui s'est effectivement passé. C'est pourquoi on parle d'infraction accessoire. Maintenant, ce qu'il faut dire à ce niveau, c'est que le faux témoignage ou le témoignage mensonger est quand même prévu par notre code pénal. Lorsque vous prenez les dispositions de l'article 723 et 724, les 2 dispositions parlent de faux témoignages. Mais lorsque vous prenez le premier article 723 qui parle également des témoignages mensongers sous serment devant une juridiction. En l'espèce, c'est le cas par exemple de ceux qui sont dans le procès du 28 septembre et on est devant une juridiction et on prête serment avant de le faire. Alors dans cette procédure-là, s'il arrive que ces témoins-là arrivent à tenir des témoignages mensongers, à ce niveau, ils peuvent tomber sous le coup de cette peine. C'est pourquoi la peine part de 1 à 3 ans d'emprisonnement et d'une amende qui va de 500 000 à 1 million de francs. Pour les faux témoins, hein? Pour les faux témoins. Alors, l'autre chose que je veux dire, le témoin, bien s'il jamais faisait un faux témoignage, à partir du moment où il décide de rétracter son témoignage, il ne tombe plus sous le coup de cette loi. C'est-à-dire que ceux qui sont à la barre aujourd'hui, s'il s'avère qu'ils se sont rendus compte que c'est un faux témoignage, avant la décision finale du tribunal, il peut rétracter son témoignage et sans tomber sous le coup de cette loi. Maintenant, l'autre chose, vous savez, lorsque c'est constaté, au-delà de l'autre procédure qu'il a évoquée, lorsqu'on constate qu'il y a faux témoignage, à ce niveau, il faut dire que le juge du tribunal est saisi in re, c'est-à-dire il est saisi pour les faits. L'ordonnance de renvoi qu'il a saisi a décrit les faits. Il s'avère que le faux témoignage, en quelque sorte, ces faits-là n'étaient pas portés à la connaissance du juge. Mais au-delà de ce qu'il a dit, le juge peut requérir, c'est-à-dire un complément d'information ou un supplément d'information. C'est-à-dire on va instruire et puis avoir une procédure parallèle à l'affaire. Donc c'est pour dire que les mêmes témoins aujourd'hui qui passent à la barre peuvent changer de statut s'ils font ce qu'on appelle du faux témoignage. Parce que lorsque vous allez un peu dans la jurisprudence, en France par exemple, en 2002, il y a eu une jurisprudence qui a été rendue à la matière pour dire que vu que c'est une première procédure, les événements du 28 septembre, et que par après on a le faux témoignage qui s'ajoute, on ne peut pas rendre une décision finale sur le faux témoignage sans préalablement rendre une décision finale sur la procédure qui est déjà en cours. Donc c'est pour dire que la jurisprudence fait cette distinction parce que tout simplement on dit que le faux témoignage est une infraction accessoire. Et donc, il y a déjà des infractions, les événements du 28 septembre. Donc, on vient témoigner accessoirement et puis on le dit. Donc, globalement, c'est ce que je voulais dire. Et comme je l'ai dit, il y a aussi la possibilité pour le faux témoin ou celui qui est auteur d'un témoignage mensonger, qui sait déjà qu'il peut encourir des sanctions pénales, avant le verdict du tribunal, rétracter son témoignage pour ne pas tomber sous le coup de cette loi.